Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de reprogrammation moteur. Lors des vidéos précédentes, lorsque j'avais acheté le Ford Ranger, je vous avais dit que c'était un peu juste en termes de puissance. On est sur un 2,2 litres qui fait 160 chevaux sur une voiture qui fait plus de 2 tonnes 2. Lorsque je suis chargé au niveau du caisson et que j'ai une remorque à l'arrière, c'est un petit peu un veau. Donc on va aller faire un tour chez notre partenaire Fokesato qui va nous expliquer comment reprogrammer cette voiture et ensuite on verra les statistiques en termes de puissance, de consommation et de couple. C'est parti, on y va, direction Chartres. On va profiter du temps de route pour que je vous donne un petit peu mes impressions de ce Ford Ranger. J'ai fait un peu plus de 3000 km avec. Alors j'ai essayé sur la route, sur les chemins, j'ai travaillé avec. Alors bon, déjà en termes de consommation, c'est entre 8 et 10 litres, hein. Ça on n'a pas le choix. Sachant en plus que quand on tracte, c'est encore pire. Je suis monté en chargeant le caisson et en ayant une remorque derrière à quasi 13 litres. Donc voilà, est-ce que c'est le fait que le moteur soit plus petit que le 3 litres 2, je ne sais pas. On verra d'ailleurs après la reprogrammation si je vois une petite différence de conso. Ensuite, c'est un 4x4 qui est plutôt confortable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais expliqué qu'on entendait quand même pas mal de bruit. Et en fait, non, c'est plutôt feutré lorsqu'on roule. Après, il faut le charger. C'est un peu tape-cul. Sauf quand on charge, parce que derrière c'est des lames de ressort qui jouent le rôle d'amortisseur. Donc il faut vraiment que ça soit lourd dessus, que ça soit pesé pour qu'on puisse éviter toujours de sauter sur son siège. Après, le fait aussi d'alourdir le cul du 4x4, il est important, c'est parce que ça permet d'avoir, comme c'est en propulsion, ça permet d'avoir de la portance. Je suis capable à vide, sans problème, de faire glisser les pneus. Donc c'est pas trop normal, surtout sur une voiture, de les faire glisser avec un rien. Donc là, l'intérêt c'est vraiment de le charger pour qu'il ait une bonne traction. Ensuite, alors j'ai pas fait du franchissement parce que j'ai pas les pneus pour. Par contre, je suis passé dans les champs, je suis passé dans des endroits un peu improbables. Avant de frotter le dessous de la voiture, il faut quand même que ça soit haut. Je suis passé partout. Je me suis mis en 4 roues motrices lentes. Ça s'arrache bien, évidemment quand on est chargé aussi derrière, sinon ça patine un peu. Seule petite chose, ce qui serait bien Ford, c'est que vous mettiez d'origine une caméra de recul, parce que vu la taille du 4x4, en plus on n'y voit pas grand chose derrière, ça serait bien d'y mettre une caméra de recul. Nous voilà arrivés, salut David. Bonjour Alexandre, tu vas bien? Et toi ça va? Ça va bien. Dis donc, bon écoute, on est pas très loin, tu sais hein. C'est parfait. Et dis donc, c'est magnifique, t'as changé d'adresse, t'as changé de magasin, ça claque là. Ouais, on s'est payé un bel emplacement pour pouvoir bien travailler. Bon, j'ai vu que tu avais toujours le camion avec le banc, tout ça, pour les tracteurs. Ça marche toujours aussi bien. Bah, je te confirme, on a toujours pas mal d'appels pour ça. D'ailleurs, mon tracteur, rien à voir. À le massé? Ah, rien à voir, rien à voir. Bon, il tire plus de couple. Plus de couple. Ah, c'est ce que tu avais demandé. Un peu moins de consommation. Parfait. Je le fais travailler au couple que tu m'avais dit sur le... C'est ça. Lorsque tu l'avais passé au banc, en me disant qu'il tirait à 1008, il était dans son régime haut. Exact. Donc je me fous à 1008 et c'est vrai que j'ai une consommation moindre avec le décompacteur, donc c'est top. Nickel. Donc comme je t'avais expliqué, j'ai acheté un Ford Ranger, 2 litres 2, je suis un peu juste en puissance. Tu penses que tu peux faire quoi dessus? Ouais, sans problème. Comme on a l'habitude de faire sur ce type de véhicule, on va améliorer la puissance, mais surtout le couple. Parce que c'est des véhicules qui des fois roulent chargés, on cherche de la traction et on cherche de la reprise, donc on va amener du couple, et de la puissance. D'accord. Tu crois qu'en conso, parce que quand j'ai acheté le 4x4, il m'annonçait dans les 8 litres, 8 litres 5, je t'avoue que je suis dans les 9, entre 9 et 10 litres, et quand je suis pas chargé quoi. Ouais, ça m'étonne pas, il y a toujours une différence entre la fiche technique et la réalité, mais on va pouvoir améliorer ça sans problème. Et écoute, sur 1 litre, 1 litre et demi. Rentre le véhicule dans le placement. Allez, c'est parti.
Alors, moi je voudrais savoir, bon, en fait j'ai fait une vidéo sur le Ford Ranger, Ouais. j'ai eu beaucoup de retours sur les pick-up type Hilux, Navara, etc. Ouais. Et j'avais l'impression que les gens reprogrammaient souvent ce genre de véhicule-là. T'en vois pas mal, toi, On en voit pas mal, d'agriculteurs, des gens voilà. dans le TP, etc. Souvent, disons que le schéma qui arrive très souvent, c'est qu'on vient dans une ferme pour faire le tracteur, un ou plusieurs tracteurs, une batteuse, etc. Et quand on explique qu'on fait également tous les autres véhicules, c'est nous, notre savoir-faire, il s'étend au-delà de l'agricole. Hein. On va sur l'automobile, on va sur du bateau, on s'étend vraiment sur l'utilitaire, du poids lourd, on va vraiment très loin. D'ailleurs, j'ai ma tondeuse là, pour voir là. Ouais, il faudrait que tu trouves la prise et après on fera. Et donc oui, effectivement, dans les corps de ferme, on trouve forcément un pick-up qui est à la mode maintenant, comme tu l'as dit, hein, entre le L200, on va avoir du Navara, quelques Amarok, tous les pick-up sont représentés et sont assez présents maintenant. Et donc du coup, on est coutumier de réaliser des interventions là-dessus. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, l'idée, je contrôle bien avec ta carte grise et le véhicule sur quelle motorisation on a à faire. Donc on est bien sur 2,2 litres. Le véhicule, tu m'as dit qu'il avait 1 an et demi à peu près, C'est ça, c'est ça. ouais. Donc on a un boîtier type SID. Donc l'idée, c'est de l'identifier clairement. Et à partir de là, on va utiliser le bon protocole qui va permettre de communiquer. Mais comme l'agricole, on a pu le voir sur le tracteur, c'est le même principe. La phase de lecture, la phase d'écriture. Et à partir de là, on fait la repreuve entre les deux. En fait, tu es en train de me dire que d'ici 1 heure, c'est terminé l'affaire, quoi, Et quasiment. il faut à peu près 1 heure, c'est ça. Ouais, c'est quand même assez rapide. Hein. Ouais. 118 kW. Donc c'est ça. P1 pour voir un. P1, tu as la cylindrée. Ok, Et P2, tu as la puissance en kW. d'accord. À partir de là, tu identifies bien quel moteur tu vas faire avec l'année. En recoupant ça, tu connais le type de boîtier que tu as. Donc 118 en kilowatts, tu multiplies par 1,36. 1,36, c'est ça. Ouais, donc c'est 160 chevaux. Voilà. Ok. Alors explique-moi comment ça va se passer. Est-ce que tu vas rebrancher ta prise diagnostique comme tu avais fait sur le tableau de bord du Massey la dernière fois? Tu es obligé de démonter le calculateur. Qu'est-ce que tu es obligé de faire sur mon Ford Ranger? Alors sur ton modèle de Ford Ranger particulièrement, on va pouvoir passer par la prise OBD, la prise diagnostique, Ok. donc la prise qu'utilise le constructeur pour récupérer sous forme de lecture les données dans le calculateur. Ok. Voilà. On aurait pu éventuellement récupérer les données par le calculateur directement en le démontant, mais c'est plus fastidieux, c'est un peu plus compliqué. Donc pour mais tu le fais simplifier, quand même. c'est faisable, c'est faisable. D'accord. Mais pour simplifier la vie, on va passer par la prise OBD. Et une fois qu'on a récupéré par phase de lecture, je l'envoie à Bruno Fochesato, notre ingénieur motoriste, Ok. avec qui on travaille depuis le début. Et il va modifier particulièrement pour ton véhicule, sur la base de ton véhicule, les paramètres d'injection, etc. Et ensuite, tu réimportes la cartographie. Voilà. Une fois que la cartographie avec les modifications qui sont faites dedans, on le remet dans l'interface et on réinjecte dans le calculateur. Eh ben écoute, On y va? on y va. On fait le branchement. Alors si je comprends, tu gardes quand même en mémoire la cartographie d'origine. Oui. Dans tous les cas, Toujours. on garde l'origine. C'est Ouais. important parce qu'à tout moment, si le propriétaire décide de revenir à l'origine parce qu'il vend son véhicule ou X raison, on remet d'origine le véhicule. Tout ça, c'est stocké en triple exemplaire et depuis le début, on conserve tous les origines. C'est quoi la demande en fait La des première clients? demande, on va dire, et c'est là que l'intervention est la plus vite rentabilisée, entre guillemets, c'est quelqu'un qui cherche un véhicule de 130 chevaux, il va pas trouver son bonheur en occasion, ou il décide qu'entre un 110 et un 130 c'est un peu cher, ben, il va prendre la motorisation inférieure, donc le 110 chevaux, et c'est les mêmes moteurs entre le 110 et le 130, et il va pouvoir reprogrammer pour avoir vraiment le véhicule 130 chevaux qu'il désirait. Voilà. Donc dès l'achat, il va faire une économie de 1500, 2000 euros pour la motorisation. Et là, il va faire une intervention pour la moitié du prix. Alors le prix d'une reprogrammation, sur ProDeal, on peut voir que c'est 1150 euros pour un tracteur, du Agricole. matériel agricole. Au niveau de l'automobile, on se situe dans quelle fourchette? Alors l'automobile, c'est très variable en fonction du type de véhicule. Si je vais faire une Clio RS ou si je vais faire la dernière Lamborghini, forcément, c'est pas la même tarif. Donc les tarifs s'échelonnent, on va dire, de 600 euros jusqu'à 1300 euros. D'accord. Juste pour, comme tu m'expliquais tout à l'heure, sur des motorisations qui sont les mêmes, juste sur une reprogrammation,
c'est quand même vachement plus intéressant que de prendre des modèles du dessus, quoi. Ah bah complètement. Bon alors je te dirais, est-ce que tu fais de la programmation moto? Parce que on va dire c'est l'exception à la règle. C'est les seules motorisations qu'on ne fait pas. Parce que la plupart sont vraiment assez spécifiques. On a affaire à des motos asiatiques pour la plupart du temps, avec du matériel spécifique. Donc on laisse ça aux spécialistes de la moto. Ouais. Alors là, tu as téléchargé tout le logiciel de mon 4x4 dans ton ordi, c'est ça? C'est ça. Donc l'interface qui nous sert à communiquer avec le véhicule, elle a récupéré l'ensemble des informations. Donc tu vois, c'était un petit peu long hein, sur ce modèle-là. On est proche des 40 minutes pour récupérer les données. Et une fois que l'interface a fini, on le transfère sur le PC. Et là, je l'envoie à mon collègue, Bruno, qui va pouvoir faire les modifs. Donc, sur ton véhicule, tu me demandais tout à l'heure la puissance. Donc, l'ordre d'idée, ça va être 25 à 30 chevaux. On est à peu près à 5 chevaux près, on est dedans, 25-30 chevaux. Mais c'est surtout du couple. Du couple, on va apporter entre 7 et 8 mètres kilos de couple. C'est ce qu'il faut pour ce genre de véhicule-là. C'est ce qu'il faut. Comme on disait tout à l'heure, ça roule chargé, ça consomme. Si tu veux baisser en consommation, c'est du couple qu'il faut apporter. Si on augmente trop en puissance, on va commencer à consommer plus, au contraire. Donc, voilà. Donc tu viens d'envoyer la cartographie à Bruno Fochesato. C'est ça. Moi ce que j'aimerais bien savoir c'est comment il la lit, parce que comment il est capable de savoir qu'il faut remettre du régime, il y a des points partout, c'est un peu... c'est le métier d'ingénieur. C'est imbuvable voilà. Quoi, quand tu connais pas. C'est clair, c'est le métier d'ingénieur motoriste, c'est vraiment voilà, c'est son savoir-faire. Et l'idée c'est quand il ouvre une cartographie, il lit comme toi dans un livre et comme toi et moi dans un livre. Quoi. Et il arrive à traduire les points, etc. Et à partir de là, il touche certains points d'injection, de common rail, etc. pour aller améliorer l'injection et améliorer la puissance et le couple. Voilà. Il doit avoir en plus toute l'expérience des bancs de puissance, il a dû essayer tout ce qu'il avait fait. En fait, le principe chez nous, c'est qu'on réalise à peu près 75% là tu es chez nous, mais 75% de notre travail à l'extérieur directement chez les clients. Que ce soit agricole, bon, tu as vu notre banc, dans l'agricole c'est nécessaire d'aller chez les clients avec un banc, mais en particulier, que ce soit pour après du poids lourd chez les pros, des VL classiques, on peut se permettre justement d'aller directement sans banc parce qu'on a développé en amont les cartographies. Renault a développé sur banc les cartographies qui nous permettent de répliquer. En fait, Fochesato, c'est vraiment l'ingénierie de ce gars-là, de Bruno. C'est toute son expérience. Il met vraiment toute son expérience au service des particuliers pour améliorer l'existence du véhicule. Donc en fait, je vais repartir avec un Porsche Cayenne. Pas exactement. Mais tu vas repartir déjà avec un véhicule plus coupleux, plus agréable à conduire. Surtout que toi, tu es en boîte méca. Et qui dit boîte méca, changement de rapport. Et quand tu as plus de couple, tu as déjà beaucoup moins de changement de rapport. Tu verras. Eh ben écoute, tu verras ça dans la prochaine vidéo. Ça marche. Ça y est, ton programme, il est chargé. Il est chargé, il est dedans. Allez. On est prêt à rebrancher sur le véhicule pour recharger. Croise les doigts que tout fonctionne bien. Alors c'est bon David, j'ai vu que tu avais sorti le boîtier, donc la cartographie doit être dedans. C'est bon, tout est en place. Tout est en place? Comme à l'origine, avec ta modification en plus. Donc je peux démarrer, pas de problème. Vas-y. Ça démarre. Alors moi écoute, ce que je te propose David, c'est que je vais rouler pendant 2-3 jours avec. Ouais. Et puis je te dirai un petit peu mes ressentis. Eh bien écoute, sur le couple du 4x4, sur son accélération aussi. Sa consommation. Alors tu me disais aussi au niveau de la boîte, ça devrait être... Changement de rapport, tu verras avec le couple, tu changeras un peu moins de rapport. Ok. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce sera sur la même vidéo. Je vais rouler un peu avec et je le mettrai à la suite de notre après-midi passé avec David de Fochesato. Ça marche. Ciao, merci David. à toi et bonne route. Allez, bye. Alors vous avez vu que je me suis imprégné du personnage Ford Ranger, j'ai acheté mon petit chapeau de cow-boy, ma chemise à carreaux, il manque le cheval, le lasso et le pantalon de cuir.
Alors là j'ai fait quelques centaines de kilomètres depuis que j'ai refait la reprogrammation. J'ai mis un peu de temps avant de ressentir les effets de la reprog. Je me retrouve aujourd'hui quand même avec plus de couple. Ça c'est deuxième, troisième, quatrième, c'est évident. J'ai plus de puissance, j'arrive plus rapidement à la vitesse que je souhaite aller. Et surtout ce qui est très étonnant, c'est que j'ai quasi perdu 1 litre. J'étais à plus de 10 litres auparavant. Et là je me retrouve aujourd'hui entre 9 litres 3 9 litres 4, sachant que j'ai le pied lourd depuis que j'ai plus de puissance. Donc si vous avez un jour l'envie de vouloir reprendre un véhicule un peu plus puissant, il faut se poser la question parce que il faut plusieurs milliers d'euros pour passer par exemple au 3 litres 2 parce que je suis au 2 litres 2 aujourd'hui. Et là j'en ai eu pour je crois 600-700 euros. Donc pour avoir un compromis entre le 3 litres 2 et le 2 litres 2 que j'ai aujourd'hui. Donc franchement très satisfait. Il faut juste être patient évidemment parce que la reprog met quand même pas mal de temps avant de se mettre en place. Donc moi je vous dis à très vite sur de nouvelles aventures avec la chaîne ProDeal Center.